La douceur des belles-mères, une causerie pour se faire du bien. Bonjour et bienvenue dans le podcast La douceur des belles-mères, une causerie pour se faire du bien, épisode 4 sur la phrase « C'est toi l'adulte ». Alors, si vous débarquez ici, on va vous expliquer un petit peu le concept et voilà, on va se présenter un peu. Donc moi, c'est Sarah, je suis belle-mère depuis plus de 10 ans. Et professionnellement, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des familles recomposées. Donc, j'accompagne depuis plusieurs années des couples et des belles-mères à transformer les épreuves de la famille recomposée en richesse et en force pour plus de sérénité et de douceur. Voilà. Et je passe la parole à Camille. Qui es-tu? Hey, bonjour. Bah oui, voilà, moi je suis hypnothérapeute depuis maintenant plusieurs années, là, je sais même plus quand j'ai commencé, et belle-mère depuis 6 ans, ça je sais. Et en fait, la question de la parentalité, de la vie en famille me passionnait déjà avant d'être belle-mère. J'ai lu un paquet de livres sur l'évolution des enfants, sur l'éducation, parce que j'avais envie de me nourrir et d'avoir des outils pour être la meilleure mère possible. Et ça n'a pas manqué. Quand je suis devenue belle-mère, j'ai eu envie de faire la même chose pour être la meilleure belle-mère possible, faire le moins d'erreurs possible. Et puis surtout parce que je rencontrais des difficultés énormes avec ce statut de belle-mère. Et c'est même ça qui m'a fait devenir hypnothérapeute, parce que j'ai rencontré une hypnothérapeute à ce moment-là pour essayer de me dépatouiller avec tout ce que je rencontrais de difficultés. Et quand je suis ressortie de chez elle, je me suis dit, ah, je veux faire ça. Je veux moi aussi faire ça, aider les gens à se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, mon parcours professionnel, donc hypnothérapeute et pour l'autre moitié du temps salariée dans une association de soutien à la parentalité, reflète tout à fait mes préoccupations personnelles, et je trouve ça génial. Donc ce podcast, c'est une invitation à partager nos causeries avec vous, avec l'espoir que notre plaisir sera communicatif, mais aussi que ces échanges trouvent un écho en vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette phrase que vous avez peut-être déjà entendue, c'est toi l'adulte. L'idée, c'est de mettre en lumière ce que cette phrase peut vouloir dire, susciter en nous, comment la déconstruire, l'accueillir et peut-être parfois même y répondre. Ben ouais, et figure-toi que quand j'ai annoncé cette phrase, là j'ai déjà plus de 3 personnes qui m'ont dit mais c'est quand qu'il sort? C'est quand qu'il sort? Ouais, je comprends tout à fait, ouais, parce que cette phrase, moi, ma première réaction, c'est de dire mais elle est d'une violence cette phrase. Ouais, Après, on va parler de ça, ouais. on va déconstruire un peu hein, voilà, la violence qu'on peut percevoir. Et encore une fois, on fait toujours bien la différence entre l'émetteur et le récepteur, et à ce que l'émetteur met dedans, et puis à ce que nous, en l'entendant, on met dedans aussi. Parce qu'un message est chargé à la fois de tout ce que la personne met dedans, mais aussi de tout ce que nous, on met dedans. Donc quand il nous arrive, le message peut être bien chargé. Donc oui. Et oui, et en fait, c'est ce qui est super intéressant, je trouve, dans cette phrase, mais aussi dans toutes les phrases qu'on a déjà abordées, finalement, c'est que comme toutes les phrases qu'on a déjà abordées et qui peuvent toucher énormément les belles-mères, en fait, c'est un fait. Si on y réfléchit, si on prend ça de manière très neutre, finalement, c'est toi l'adulte, bah oui. Oui, c'est effectivement entre un état de fait, en fait. Mais un fait qui, lorsqu'il est dit par quelqu'un, peut déclencher chez l'autre de la colère, de la peur, de la tristesse, du dégoût, enfin, plein d'autres émotions. Ça peut être de la honte aussi, ça peut être enfin, voilà, de la rage pour certaines. Oui, tu voulais parler? Oui, bah, parce qu'en fait, c'est un fait, mais en même temps, et c'est là, en t'écoutant, je me dis, c'est là qu'est la violence, c'est qu'en fait, cette phrase, quand elle est prononcée, c'est pas pour énoncer un fait. C'est Ouais. pas pour dire, Mm. tu es l'adulte. C'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça. Parce que ça me fait penser au témoignage d'une belle-mère qui disait, oui, bah, moi, je l'ai entendu. Quand je l'ai entendu, ma belle-fille, elle avait 22 ans ou 23 ans, je sais plus. Mm. Donc, Mm. Mm. euh, censément, elle était adulte. Donc, là, ce que la personne qui prononçait cette phrase cherchait à dire, ça n'avait rien à voir avec une question de génération, d'âge, de Tout quoi que à ce soit. fait. Mm, Et mm. finalement, ça venait dire quoi? Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que les belles-mères entendent, et que je pense
on serait très malhonnête de dire qu'en la prononçant, c'est pas ça qu'on. Enfin, Mhm. voilà. Ah mais non, mais jamais, enfin quand elle est prononcée et puis que ça vient toucher, la personne qui le dit n'est pas en train de dire, ben voilà, tu es adulte. Oui, oui, Non, il y a une sorte d'ironie un peu, oui, oui, tout parfois. à fait. Voilà, et Ça pourrait puis même être, en fait, fais pas l'enfant, voilà. finalement. Oui, il fait pas l'enfant. Et du coup, c'est l'évaluation qu'on va faire de ce que l'autre est en train de nous dire qui fait que ça déclenche des choses très rudes. On imagine que ça veut dire bah, tais-toi, ton émotion ne compte pas, Mm. ou encore bah, tais-toi, prends sur toi. Alors ça, les Ouais, nombres de belles-mères qui le prennent sur moi. Ton besoin ne compte pas, parce que c'est soit on nie c'est ça. l'émotion, soit on nie le besoin. Alors, dans tous les Ouais. cas, c'est hyper violent. Je pense que c'est de là où naît la violence, parce que une émotion ne se contrôle pas, et un besoin, tous les besoins sont légitimes, et toutes les émotions le sont, puisqu'elles Mm. ne se contrôlent pas. Donc, on nie en fait ce qui se passe pour l'autre. Ou sinon, ça veut dire, tu te comportes comme une enfant, et dans ces cas-là, il y Mm. a vraiment le sentiment d'être rabaissé, et je crois que c'est de là hein, que vient la douleur. Il y a aussi l'idée que il faut bien se rendre compte que quand une émotion ou un besoin est nié, en fait, c'est toute notre personne qu'on sent niée. On se sent nié tout entier. Alors ça, c'est pour ça aussi qu'il y a cette violence qui est très forte. C'est on pourrait se dire, ok, là, il est en train de nier une partie de moi qui ressent telle émotion, mais tout le reste de ma personnalité reste intègre et entier. Sauf que on a tendance, quand on va pas bien, et généralement quand ces phrases-là sortent, c'est des moments où on va pas bien, l'un comme l'autre, hein, à complètement s'identifier à une situation, une émotion désagréable et à ne plus voir les choses que par là. Et donc, quand cette émotion est niée, ben, on s'est tellement identifié à cette émotion que finalement, c'est tout notre être qui est nié et on peut se sentir disparaître, en fait, et invisible aux yeux de l'autre. Disparaître, et puis il y a cette notion de se sentir rabaissé. Donc, le c'est toi l'adulte qui pourrait laisser à penser que du coup, en face, on a quelqu'un de grand, de costaud, de solide. En fait, quand on balance ça en face, et ben, la personne, elle devient encore plus petite et encore plus mal. Mm. Et là, après, bah, chacun a des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire que quand on est mal et qu'on est sous stress, il y en a qui vont attaquer et il y en a d'autres qui vont s'inhiber et il y en a d'autres qui vont Mhm. prendre la fuite. Parce que du coup, ça active vraiment la partie du cerveau qui est archaïque et qui va agir sous trois modes: l'attaque, la fuite ou Mm. l'inhibition. Euh, Rares sont les personnes qui arrivent à ne pas, voilà, enfin, en tout cas, quand cette phrase vient toucher, rares sont les personnes qui, quand ils sont touchés, arrivent à ne pas se laisser mu par cette partie-là du cerveau. Mm. Parce que ça crée un stress énorme, en fait. Et parce que c'est reçu comme un jugement, comme un jugement de valeur, comme une attaque. Et Mm. quand on se sent jugé, attaqué, bah, ça vient toucher plein de besoins chez nous, quoi. De confiance en soi, d'estime de soi, de sécurité, beaucoup, d'empathie, de soutien, de douceur, de partage, de connexion, d'appartenance, parce que quand c'est dit par le conjoint, en plus, bah là, il y a un besoin d'appartenance qui est pas du tout Mm. pris en compte. Ça vient vraiment réveiller des besoins, alors même que j'imagine que quand cette phrase elle est sortie, c'est déjà que la belle-mère va pas bien, qu'elle Mm. essaie d'exprimer quelque chose, alors peut-être maladroitement, et moi je suis pas là pour juger qui que ce soit ou pour dire voilà c'est bien, c'est mal, bref. Elle essaie d'exprimer un truc qu'elle vit mal, elle est en souffrance, elle est en difficulté, et au final, bah, c'est toi l'adulte. Déjà qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas pris en compte, mais alors là, c'est. Et puis, la porte de sortie, du coup, c'est soit se soumettre, soit se rebeller, quoi. Mm. Quelle autre possibilité, ou effectivement, bah là, on va peut-être le voir nous ensemble, mais peut-être se décaler et prendre soin. Enfin, C'est il y ça. a d'autres moyens, mais oui, Moi, vas-y. en t'écoutant, je me dis vraiment que ça demande beaucoup de self-control, de réussir à faire ce pas de côté. Et je trouverais ça intéressant, justement, quand une phrase comme ça nous arrive, de pouvoir dire, OK, mais qu'est-ce que tu entends par là? Mm, mm. C'est quoi Qu'est-ce que ton tu... intention aussi? Voilà. Tu attends quoi Qu'est-ce de que moi ça veut quand tu me dire dis pour ça? toi? Voilà, ouais. Parce que ça Et- peut vouloir dire plein de choses, je pense. Mm. Ça peut vouloir dire, en fait, là, moi, je sens qu'en tant qu'adulte, j'ai du mal à gérer la situation, donc j'aurais vraiment besoin d'aide. Ça peut aussi Mm. vouloir dire ça.
tout à fait. aide-moi, parce que moi, j'y arrive pas. Et ça peut vouloir dire, écoute, entre les besoins de mes enfants et tes besoins à toi, là, j'ai la tête comme un seau, j'explose, je peux pas tous les entendre. Déjà que j'ai du mal à entendre les besoins de mes enfants, j'ai Mm. du mal à entendre les miens, et tu voudrais que j'entende les tiens. Enfin, Et je veux et, pas me sentir responsable des besoins, de tes besoins. J'entends c'est ça ça. derrière moi. Il y a tellement d'hommes qui me disent, mais en fait, des fois, j'ai l'impression d'être responsable de ses besoins et de son bien-être intérieur. Et en fait, ça me fait paniquer. Parce que Mmh. du coup, je me sens coupable si j'y arrive pas. Et s'il y arrive, ça m'insécurise aussi. Parce que j'ai l'impression que du coup, c'est moi qui dois la porter ou être là pour elle. Et ils me disent, il y a des fois, bah, j'arrive pas, quoi. Mmh. Ouais, moi, je crois que dans tous les cas, je crois que c'est super intéressant de toute façon d'aller voir déjà en soi. Qu'est-ce que ça dit de soi? Quel sentiment est-ce qu'on ressent? Comment on interprète et vraiment se décaler de essayer de faire la séparation entre l'observation de la situation et l'évaluation qu'on en fait. Vraiment décaler. La phrase, bon, ben, en soi, elle est neutre. C'est toi Mmh. l'adulte. Par contre, toute l'évaluation derrière, elle est intéressante. Et c'est surtout l'évaluation qu'on va faire qui est Mmh. intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient dire chez nous? Est-ce que euh, moi, j'aime bien parler de part en soi, on peut parler de petite voix, mais est-ce que déjà en nous, par exemple, pour celles qui se sentent infantilisées, est-ce que déjà en nous, on a une petite part qui a tendance à venir nous infantiliser et nous juger comme étant gamine au moindre truc? Est-ce que déjà Mmh. en nous, on n'a pas une part qui dit, bah, tu vois, t'es qu'une gamine, ou tu vois, t'es pas mature, ou tu vois, t'es trop sensible? Moi, je suis curieuse et sidérée à la fois quand j'accompagne des gens, de voir à quel point il y a des parts qui sont d'une violence déjà en nous. Mmh. Donc du coup, Ouais. comme on a des parts en nous et des petites voix qui viennent déjà nous violenter, eh ben, on n'a plus les moyens et plus les ressources d'accueillir les phrases violentes de l'autre. Alors que si Mmh. déjà en soi, on arrive à se donner de la douceur, de l'amour, écouter nos parts qui nous jugent en disant, tu vois, qu'est une gamine et qu'on est capable de les accompagner, de comprendre ce qui se passe pour elles, et ensuite d'aller voir après ce qui se passe chez l'autre. Mais c'est vrai que je pense que la priorité, c'est vraiment d'aller voir, OK, qu'est-ce que ça dit chez moi là? Est-ce que je me sens niée dans mes... Parce qu'il y a de ça aussi, celles qui se sentent niées dans leurs émotions et leurs besoins, celles qui vont évaluer ça comme ça, elles sont souvent aussi dans des systèmes de manière générale, finalement, à répondre aux besoins des autres et à se taire. Mmh. Donc c'est hyper intéressant en fait de voir comment est-ce que j'interprète ça, qu'est-ce qui est touché, comment je le vois, parce que finalement ça parle aussi vachement de notre système et de notre rapport au monde. Tu vois, t'en penses Ouais, quoi ouais, toi? je vois ce que tu veux dire. Et puis, ça me fait penser au fait que tout à l'heure, je parlais de ce petit pas de côté qui permet de demander à l'autre qu'est-ce que tu veux dire par là mais il y a un autre pas de côté qui va dans ce sens-là, qui serait de dire ben oui, oui, effectivement, peut-être que là, dans cette situation, c'est pas la part adulte de moi qui réagit, mais c'est OK. En fait, on a tous, on n'est pas Mm, tous des monolithes adulte, comme si à partir d'un certain âge, on est adulte et donc on sait toujours comment réagir, on sait toujours accueillir nos émotions, on sait toujours les gérer, dans toutes les circonstances, on ne se laisse pas atteindre. C'est faux, c'est faux. Alors d'autres vont vivre ça au boulot où quelqu'un va leur dire quelque chose, ils vont se sentir humiliés ou pas respectés ou machin, d'autres ça va être dans d'autres. Et puis pour les belles-mères, ça peut parfois se passer dans la beau-parentalité, d'être vachement atteintes, touchées à répétition dans des aspects de leur personnalité, des parties d'elles qui sont pas encore tout à fait adultes et qui le seront peut-être jamais en fait et c'est pas grave. mm, Moi je mm. pense pas que moi je crois pas en cette idée qu'un jour, un moment, on est pleinement adulte, on garde des parts d'enfants, on garde des parts d'enfants joyeuses, insouciantes, pardon, comme quand on joue avec nos enfants et que tout d'un coup on se prend au jeu et que on oublie où on est, ça m'arrive souvent. Et puis on a aussi des parts d'enfants qui sont blessés, qui n'ont pas été consolés, écoutés, rassurés quand on était enfant et qui continuent à exister et qui sont réveillés. Et effectivement, mais peut-être qu'il y a des situations où on n'agit pas comme une adulte Mm. et peut-être déjà de l'entendre pour soi-même et de se dire bah ouais, mais c'est ok. Enfin, Mm. oui, là, je suis pas une adulte et j'ai pas envie d'être une adulte là.
Enfin, ou si j'aurais Ou envie, j'ai mais pas ça les me... moyens, j'ai Ouais, pas voilà, envie ou j'ai pas les c'est moyens, ça. quoi. Parce que j'ai pas envie, je pense qu'on a toutes, dans des moments où on souffre parce qu'on est débordé par des émotions désagréables, on aimerait toutes être une adulte super forte, superwoman, Mm. qui gère tout super bien. Et voilà, on n'a pas les moyens, on n'y arrive pas. Et ce qu'on attend de l'autre dans ce moment-là, c'est pas de s'entendre dire ah ah, t'y arrives pas. Mm. C'est plutôt d'entendre bah oui, je vois que tu es en difficulté là. Et d'ailleurs, je trouve que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos parents-enfants à ce moment-là, c'est déjà de se positionner en face et de les protéger en disant, par exemple, bah oui, effectivement, là, à l'intérieur de moi, j'ai une part qui a 8 ans, qui a 7 ans, qui a 6 ans, enfin bref, peu importe. Et en fait, du coup, j'ai pas besoin d'entendre ça, c'est toi l'adulte. Moi, là, Mm. j'aurais besoin de douceur, j'aurais besoin d'amour, j'aurais besoin de sécurité, j'ai envie que tu me prennes dans les bras, j'ai envie voilà, même si on n'arrive pas à s'entendre, là, j'ai envie de sentir qu'on est connecté, j'ai envie de sentir que je vais pouvoir être entendu, en fait. Mm. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre parent-enfant, c'est-à-dire euh, la reconnaître, la valider, et surtout lui dire, bah, t'as le droit d'exister, quoi. Mm. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de ça, je veux trop te faire écouter un extrait de Sabrina Marchès dans son livre Belle-mère au bord de la crise de nerfs. Euh, quand j'ai préparé le podcast, là, j'ai repensé à cet extrait et je voulais trop le partager. Belle-mère au bord de la crise de nerfs de Sabrina Marchès. Parfois, j'ai l'impression que le bonheur de cette petite fille ne repose que sur mes épaules, que son père considère que si elle est malheureuse, c'est uniquement à cause de moi, parce que je ne crée pas de lien. Cette phrase revient constamment sur la moquette, celle-là et « c'est toi l'adulte ». C'est moi l'adulte ? Pardon, hein, mais non. Alors oui, en âge peut-être, mais c'est tout. À l'approche de la quarantaine, mes rides et ridules ne trompent personne. Mais dans ma tête, non, je ne suis pas l'adulte. J'ai 8 ans et demi et j'attends désespérément un câlin de ma mère. Un adulte est un enfant qui a été obligé de grandir. Ah ouais, j'adore. Ouais, moi aussi j'adore. J'adore. Effectivement, je crois que c'est précieux de se rendre compte que des fois, ben, on a 8 ans et demi et on a besoin d'un câlin de notre mère et pouvoir le dire en fait, même en situation Mm. de dispute. Et peut-être que la personne en face, elle n'a pas les capacités, les moyens de nous donner de l'empathie, de l'amour, mais du coup d'aller rechercher ça quelque part quand même. Mm. Oui, Soit oui, avec complètement. des copines d'empathie belle-mère, moi j'adore. Mm. Mais ça peut être, voilà, ça peut être d'autres personnes parce que le besoin d'amour et puis de douceur, de connexion, de partage, bah, peut-être que la personne en face qui nous dit c'est toi l'adulte, elle n'est pas en mesure de nous l'apporter, mais il y a forcément d'autres personnes autour de nous. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose enfin, dont je me suis souvent rendu compte, c'est que quand on reçoit un reproche, la première réaction, c'est de dire non, c'est pas vrai, Mhm, ou non, c'est toi, mhm, l'un ou l'autre, de s'en défendre ou d'accuser l'autre. Euh, et que quand on arrive à dire, alors c'est difficile, hein, si c'est dans le cadre d'une dispute, d'une discussion houleuse ou quoi, mais de se poser un moment et de dire, ben oui, mais en fait, oui, effectivement, c'est vrai. mhm. Là, j'arrive pas à me comporter comme tu voudrais peut-être, ou tu imaginerais qu'une adulte en possession de tous ses moyens se comporterait. Oui, c'est vrai. Euh, Déjà, ça peut mener la discussion enfin, voilà, sur un autre chemin. Tout à fait. Ça peut ouvrir, Avec, du quoi. coup, c'est quoi ton intention quand tu me dis ça? Parce que là, moi, tout de suite, je sais pas quoi répondre à part me défendre, te dire que c'est pas vrai, ou t'attaquer en me disant que ce que tu dis, c'est vraiment, ça me fait mal. Et dans les deux Mm. cas, je pense pas qu'on va aller bien loin, en fait. Donc, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Le comportement que tu attendrais de moi, c'est lequel? Et peut-être que j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Donc, voilà, est-ce que c'est quand même possible de faire équipe et d'essayer de voir Mm. ensemble comment c'est possible avec les moyens et les ressources que j'ai quand même? Parfois aussi, pouvoir préciser sa demande. C'est-à-dire, ben, je te demande pas d'être d'accord avec moi. Par contre, est-ce que c'est possible déjà de juste de m'écouter, juste de me Mm. rejoindre, juste de voir qu'est-ce qui me fait mal? Enfin, préciser la demande, je me rends compte de plus en plus à quel point c'est précieux parce que des fois, on communique, mais on sait pas trop en fait ce qu'on attend de Mm. l'autre. Du coup, notre demande, elle est pas claire. L'autre se dit, bah tiens, je dois répondre à ses besoins, mais au final, je sais même pas ce que c'est. Et Mm. chacun se fait une image de ce que l'autre attend. Et c'est parce que
euh, il y a ce qu'on communique, il y a ce que l'autre reçoit. Ça crée vachement de. Il y a plein d'endroits où on peut être brouillé dans la communication, finalement. Oui, oui, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'éclaircir ce qu'il y a derrière ce c'est toi l'adulte, Mm. de comprendre qu'est-ce que bah, souvent enfin non, j'allais dire c'est souvent le compagnon, mais c'est vrai que ça peut être Une les copine, oui, ça peut oui, être. Ouais, c'est vrai que ça peut être une copine, tous les gens à qui on peut se confier, qui mm, vont dire ça. Non, c'est vrai. Mais il y a enfin voilà, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière parce qu'il y a que comme ça qu'on peut bah, se retrouver. mm, Et c'est bien ça l'idée en fait, quand on fait famille, famille recomposée, on décide quand même de vivre quelque chose ensemble. Et donc, bah, si on décide de le vivre ensemble, il faut se donner les moyens de le vivre vraiment ensemble et pas, d'attendre, de l'autre des choses sans les lui expliquer, de pas accuser l'autre de ne pas être à l'endroit où on l'attend, heu mm, sans savoir s'il est, OK pour être à cet endroit-là. Enfin voilà, il y a plein de choses et à partir du moment où enfin, si on part du postulat que faire famille, c'est décider de faire ensemble, heu, je pense qu'on peut pas faire l'économie de chercher à se comprendre. mm. Quand ça peut arriver, hein, de dire quelque chose qui voilà, une phrase, j'appelle ça les phrases autoroute. Oui. Les phrases, Mm. voilà, qui vont sortir, toutes seules, ça il y en a d'autres, hein, comme ça, il y a: «Oh, on dirait ta mère». Enfin, il y a des phrases d'autoroute qu'on s'entend prononcer Mm, et qui, veulent tout et rien dire, qui ont juste, vocation à venir, bousculer la personne en face, mais la bousculer pour obtenir quoi finalement? mm, Ça dit rien de ça, en fait, parce que mm, ça va être différent en fonction de toutes les personnes qui vont le dire et du contexte. Donc, l'idée quand on fait couple, c'est justement de sortir des autoroutes, heu, qui ne sont ni jolies ni agréables à emprunter et qui nous mènent même pas plus rapidement, là où on veut aller dans ces autoroutes, Et qui coûte mentales. cher. Surtout, moi, c'est ce que je dis Qui tout le coûtent temps. Ça cher, coûte ouais, cher, ça coûte trop d'argent. Il y a d'autres chemins hem possibles qui coûtent pas cher. et voilà, c'est ça et d'essayer de Mm, prendre des chemins de traverse, de mm, découvrir des villages sur le bord et c'est là qu'on voit vraiment, bah, la beauté du paysage, c'est là qu'on visite, c'est là qu'on se rencontre, Mais c'est pas et toujours confortable, c'est vrai. C'est-à-dire que l'autoroute, c'est une route très droite, très lisse, sans bosse. Et les routes de traverse, il y a peut-être des ronces, il y a peut-être des bosses, il y a peut-être de l'inconfort, on va peut-être crever un pneu. Et en même temps, bah, il y a du partage, du vrai. mmh tout à Mm, fait. Donc ouais, déconstruire, chacune de ces phrases, autoroute pour emprunter les chemins de traverse. C'est vraiment, le conseil que j'ai envie de mm, donner. Après c'est sûr, c'est facile à dire et je me mets là dans la posture d'une belle-mère qui aimerait tellement pouvoir discuter de ça, avec son homme, par exemple. mm, Imaginons que cette phrase lui a été envoyée par un partenaire, voilà, fatigué, au bout du rouleau, et on trouve pas toujours l'espace, pour parler, quoi. On ou le partenaire idéal, parce que pour, réussir à être dans la discussion, dans la compréhension, dans le partage, il faut déjà avoir, ben, de l'espace mental disponible pour ça mm, et puis il faut quand même avoir été un petit peu, élevé à ça aussi. Ça s'apprend, hein, même encore adulte, heu, on peut l'apprendre, mais c'est plus facile quand on l'a appris enfant. mm, À réfléchir à ce qu'on a dit, à pourquoi on l'a dit, à ce que ça voulait dire, à nos besoins, ceux qui sont nourris, ceux qui sont pas nourris, aux stratégies qu'on a envie de prendre ensemble pour nourrir les besoins communs, les besoins individuels. Enfin, tout ça, ça prend des heures et des heures et des semaines et des mois et des années de discussion et en même temps, ben, la discussion, c'est le chemin, quoi mm. et Et finalement, apprendre c'est à aimer le chemin plus que la c'est destination, ça, en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire, Mm, c'est que finalement, la destination, savoir où on va arriver au bout du compte. Est-ce qu'on aura vécu, 40 ans de route ensemble et qu'on aura pris que les autoroutes et que finalement on aura partagé quoi? Ouais, on aura dépassé des gens sur l'autoroute, on aura vu des accidents sur le bord, enfin et mm, qu'est-ce qu'on aura vu du paysage et qu'est-ce qu'on aura partagé? Ou est-ce que, on se dit qu'on s'en fout d'arriver, là-bas,
mais que par contre, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une bretelle de sortie et voilà. Et peut-être qu'on arrivera au même point 40 ans plus tard, peut-être qu'on s'arrêtera bien avant, mais en tout cas, on aura vu et vécu Mmh. des choses et partagé et peut-être pour se rendre compte qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie de partager ensemble, c'est OK aussi, mais mais en tout cas, on le fait en étant, hem, j'ai envie d'utiliser un mot un peu bateau, mais plus ancré dans enfin, plus en lien avec soi-même, voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que ça me faisait écho quand tu parlais, c'était vraiment qu'en plus, quand on prend les chemins de traverse, puis c'est ce qu'on partage un peu dans tous les podcasts d'ailleurs, hein, c'est que Mmh. l'idée, c'est d'abord de se connecter à soi, et c'est exactement l'image que je donnais tout à l'heure, quand il y a si effectivement il y a une petite fille en nous, l'idée c'est déjà de la voir, de lui donner la main, et de pouvoir la présenter à l'extérieur, quoi. On se Mmh. connecte déjà à l'intérieur de nous et on le partage à l'extérieur. Alors que dans les autoroutes, finalement, on n'est que dans un partage de carapace à carapace. Moi, j'appelle ça un peu comme ça, ou d'hérisson à hérisson. Où Ouais. finalement, on pique, on se fait piquer, on pique, on se fait piquer, mais finalement, ni l'un ni l'autre n'a accès à la douceur en dessous et à ce qu'il y a en dessous, aux blessures, aux failles, aux fragilités qui sont tout aussi belles, purée, mais tout aussi Mmh. belles que les parts fortes, ou en tout cas qui semblent fortes. Il Que, semble fort, ouais. voilà, ouais, c'est ça. Et, Et d'ailleurs, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la petite fille qu'on peut avoir en nous, qui existe, hein. On a toutes une petite fille en nous. bah oui. Et Même plusieurs, j'ai envie de dire. On peut ouais, même en plusieurs, c'est vrai. visualiser plusieurs. Enfin, voilà. Mm, Mais il faut pas perdre de vue que c'est pas une faiblesse, d'une part, mm, et que si elle existe en nous, cette petite fille, il y a aussi une petite fille ou un petit garçon dans la personne qui est en face de nous. mm. Et qu'il y a fort à parier que enfin, que la partie de l'autre qui nous dit c'est toi l'adulte, c'est la partie enfant de l'autre. Tout à fait. Et ce qui est le plus incroyable à voir quand on communique depuis cet espace-là, c'est que souvent l'autre est touché et il sent l'authenticité. Souvent, je dis pas tout le temps, je dis pas que c'est un truc magique à appliquer. Et d'ailleurs, ne pas le faire dans cette intention de que ce soit magique à appliquer. Attention. Mais quand même, quand on communique de manière authentique, profonde, depuis l'espace de notre fragilité, notre blessure, et ben l'autre, souvent quand même, ça le ah ouais. Tu sais, Mmh. ça pose les choses. C'est ah ouais, d'accord. On rentre plus dans cette autoroute, et ça peut surprendre. Et du coup, il y a autre chose qui se crée. Mmh. C'est ce que Frank Lobvet appelle le parler droit, hein. Mmh. On n'a pas le Ouais, temps de ouais. l'aborder là, mais ouais. Voilà. Mmh. Et C'est encore un truc qui s'apprend oui, parce qu'on n'est pas habitué hein, à, à vraiment délivrer ce qui est en nous. On n'est même pas habitué à le penser, à l'entendre. Avant même de le penser, on n'est pas habitué à l'entendre. Alors, pour pouvoir mm, le délivrer avec les mots justes qui vont dire justement ce qu'on ressent, mon Dieu, mais c'est un travail d'une vie encore, j'ai l'impression. En même temps, quand je dis ça, je voudrais pas décourager parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer tout le temps, en fait. mm. Et puis je trouve que finalement la place de belle-mère, elle donne plein d'occasions de travailler ça, enfin c'est ce que je dis tout le temps, ça met vraiment au fluo nos failles, nos fragilités, nos parts blessées, notre rapport au monde vachement. Et on le voit au travers ces phrases, ça fait 4 podcasts qu'on fait et je trouve qu'à chaque fois, finalement, on a l'occasion, effectivement, par contre, c'est pas toujours très confortable. Mmh. Là, voilà, quand on entend c'est toi l'adulte, c'est pas confortable et ça fait vivre de l'inconfort. Et en même temps, il y a des choses vraiment très riches à aller voir en soi, aussi chez l'autre. Et une fois Mmh. qu'on dépasse ça, la connexion, enfin moi je sais qu'avec mon mari, à partir du moment où j'ai arrêté de lutter contre mes fragilités, contre mes failles, contre mes parts blessées, contre mes parts qui pouvaient peut-être être des parts qu'on peut appeler peut-être connasses, tu vois. Je sais Mmh. pas comment on peut les appeler, mais tu sais, ces parts qui vraiment ouais, s'en foutent un peu des autres, et puis bon, à un moment donné, il y en a marre, et puis ou ces parts qui ont de la colère, enfin, à partir du moment où j'ai arrêté de lutter contre, mais où j'ai accepté ce qui était en moi, que je l'ai accueilli et que je l'ai partagé, et ben il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé avec mon mari. C'est-à-dire que plutôt que d'être l'un contre l'autre, euh, on a été l'un contre l'autre, mais en mode, tu vois ce que je veux dire, plus En mode proche. câlin, quoi. Ouais, en mode câlin. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai arrêté de mettre des barrières et qui n'est pas accès à mon intérieur, finalement. Mmh. Et moi, je me suis connectée à moi. Donc, quand je communiquais avec lui, j'étais dans un espace qui était vachement plus ancré, sincère, authentique, quitte
à montrer effectivement des fragilités, des failles et des parts qui ont 8 ans. Mhm. Parce qu'en tant que belle-mère, ouais, il y a plein de moments où on peut avoir des parts qui ont 8 ans et qui se mettent à la même hauteur que les enfants. Et Tout c'est à ça qui fait. parfois est perçu, tu vois, c'est toi l'adulte, t'es immature, arrête de te mettre à la même hauteur. Bon, moi, mon expérience, c'est que quand on le dit comme ça, eh ben, ça alimente encore plus Mhm. ces parts-là, alors que quand on les reconnaît, ça veut pas dire être d'accord avec les stratégies de ces parts, qui vont se mettre à la même hauteur et puis qui vont peut-être avoir, je sais pas, de la jalousie ou un comportement qui va se mettre en rivalité. Ça veut pas dire être d'accord avec les stratégies, ça veut dire déjà les reconnaître. Et en les reconnaissant, justement, on se décale et on peut leur dire, OK, je te vois. Du coup, je vais pas te laisser prendre le contrôle de mon être. Je te vois. Tu es une part de moi. Tu es pas tout moi. Ça n'est pas tout moi. Parce que je crois que c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux belles-mères, c'est que quand vous avez des parts enfants, ça n'est pas tout vous, en fait. Vous avez bien sûr d'autres parts qui sont peut-être plus matures, qui sont en capacité d'accompagner ces parts enfants, justement. Voilà. Oui, et puis sans parler que de part, hein, moi je pense à toutes ces belles-mères qui nous écoutent et puis qui ont peut-être entendu cette phrase et qui se disent mais putain le matin c'est quand même bien moi qui me lève pour m'occuper de ces enfants et c'est moi qui Oui. vais faire les courses Ouais. et c'est moi qui travaille pour aussi participer à leur bien-être. Donc voilà, d'être renvoyée au fait que je devrais me comporter comme une adulte alors que je gère de ouf et que c'est moi qui reste à la maison pour m'occuper des enfants quand monsieur travaille. Enfin voilà, parce qu'on entend encore beaucoup hein, toutes ces histoires-là où l'égalité à la maison, elle n'est pas du tout acquise encore entre les hommes et les femmes, où c'est souvent par Mm, l'éducation, par le contexte aussi professionnel, les belles-mères, alors qu'elles ne sont pas la mère de ces enfants, mais qui vont quand même prendre la charge et qui, pour le coup, est une charge d'adulte que seul mm, un adulte peut et doit prendre. mm, Et il y a donc du coup une double peine de s'entendre dire ça. Et, euh, et en fait, en nous écoutant parler là depuis quelques minutes, je crois que ce que j'ai vraiment envie de dire, ce qui me vient vraiment envie de partager là aux belles-mères qui nous écoutent et qui ont pu être fouettées en plein visage par cette phrase-là et qui ont pu entendre dans cette phrase, euh, mais en fait, t'es moins importante que les enfants ou tes émotions sont moins importantes que celles de mes enfants. Non, non, vous n'êtes pas moins importante que les enfants et vos émotions sont pas moins importantes que celles des enfants. Il y a à trouver des stratégies pour répondre aux émotions et aux besoins, surtout qu'il y a derrière les émotions de chacun, mais mm, des enfants comme des vôtres, mais elles sont pas moins importantes. Et cette phrase, c'est ça qu'elle comporte de très violent, c'est qu'on peut entendre ça derrière. Euh, c'est toi l'adulte, donc toi, tu dois gérer, contrôler et nier tes émotions, parce que je pense que souvent les gens perçoivent euh, le fait d'être adulte comme ça, quelqu'un mm, qui sait gérer ses émotions, ne pas euh, les déverser sur tout le monde, les contenir, voilà, contenir ses émotions, ça c'est être adulte. Et au contraire, ben, un enfant ne sait pas, donc il faut se mettre à son écoute, il faut lui apporter. Puis après, derrière, en plus, il y a toute la culpabilité des pères qui euh, souvent prend quand même beaucoup de place dans le rapport même avec la belle-mère. Et donc, du coup, on va leur dire, c'est toi l'adulte, donc contrôle tes émotions, gère tes émotions, tais tes émotions. Et moi, j'ai envie de dire, ben non. J'ai aussi envie de dire ça, de dire que au contraire, quoi, plus on a ces émotions-là qui nous débordent et effectivement qui peuvent être des émotions liées à la partie encore petite fille qu'on a en nous, ou une des petites filles qu'on a en nous, qui a été blessée, qui a été pas consolée, comme je disais tout à l'heure, pas sécurisée, qu'il est encore aujourd'hui parfois, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de consolation, qui a besoin de connexion. Effectivement, c'est peut-être euh, les émotions de cette part-là qui s'expriment, mais elles sont tout à fait légitimes et mm, c'est pas que, c'est pas il faudrait, c'est qu'il faut les écouter. Si on veut pouvoir avoir une vie de famille recomposée et une vie de famille tout court d'ailleurs, pourquoi toujours mettre recomposée? Mais si on veut mm. avoir une vie de famille sereine, joyeuse, agréable, bien sûr qu'il faut écouter les enfants et leurs émotions et leurs besoins, mais écouter les belles-mères, leurs émotions et leurs besoins.
Mais L'un ce ne qui peut est pas pas être l'autre. mélangé avec les stratégies, c'est-à-dire que écouter ses émotions, ses besoins, ça veut pas dire écouter les stratégies que cette part voudrait utiliser. Ah oui, Par exemple, oui. des belles-mères qui vont vouloir peut-être attaquer leurs beaux-enfants ou hurler contre leur conjoint. Enfin, voilà. Après, c'est des choix de stratégie, mais voilà. Moi, je trouve que je différencie l'accueil des émotions et des besoins et les stratégies qui vont être mises en place par ces parts-là. C'est vraiment quelque chose de différent. Et quand je t'écoutais, je pensais aussi à dans le groupe, tu sais qu'on a, Mhm. j'ai vu passer plusieurs fois des belles-mères qui disent à d'autres belles-mères, mais c'est toi l'adulte, Mhm. c'est à toi, et avec une intention derrière qui est de dire, bah oui, mais c'est peut-être à elle du coup de prendre du recul, tout ça. En fait, l'intention Oui, derrière, elle est pas, tu vois, mais moi, j'ai envie de rassurer ces personnes-là pour qu'elles arrêtent de dire ce genre de phrases, parce qu'en fait, c'est des phrases qui, à mon sens, n'aident pas. mhm. Et je voudrais les rassurer, ces personnes-là, en disant, mais c'est pas parce qu'on va accueillir, écouter les émotions et les besoins, que derrière, il va y avoir un comportement, parce que des fois, c'est des peurs de ces personnes-là, qu'il y ait des comportements qui soient maltraitants, ou des choses comme Mhm. ça, ou de se mettre à la même hauteur qu'un enfant. Bah, arrêtons de croire que les émotions sont dangereuses. Mhm. Tu vois, arrêtons de croire que parce que, par exemple, une belle-mère va venir dans un groupe spécifique de belles-mères exprimer ses souffrances, ses difficultés, ses blessures, arrêtons de croire que c'est parce qu'elle exprime quelque chose dans le groupe que dans la réalité, voilà, moi je vois plein de belles-mères qui dans les groupes vont se lâcher, enfin avoir un espace ou voilà, et qui par contre à la maison, justement, ont un self-control presque tellement grand qu'elles en finissent par souffrir. Du Mhm. coup, elles ont de la douleur et du coup, après, ça se répercute. C'est-à-dire que moi, Mhm. j'ai vraiment la croyance que plus on s'apporte de la douceur, plus on peut en avoir sur l'extérieur. Et donc, plus Mhm. on apporte aussi de la douceur à quelqu'un, et plus elle a les moyens et les ressources après d'en avoir. Exactement, et c'est pour Mm. ça, moi, je voudrais vraiment m'adresser. euh, alors, je pourrais m'adresser aux pères, aux amis, tout ça, mais là, je voudrais m'adresser à ces belles-mères, sur ces groupes de belles-mères qui répondent à d'autres belles-mères et qui ont l'élan de dire c'est toi l'adulte et qui le disent pas pour blesser ou Ouais, c'est ça. effectivement, elles le disent juste parce que c'est une façon pour elles de Mm, s'assurer que la personne en face continue à bien tenir enfin, que l'enfant concerné ne va pas en souffrir, quoi. mm, mm, Et j'ai vraiment envie de m'adresser à elles en leur disant, s'il vous plaît, avant de commenter, mm, avant mm, d'intervenir, euh, posez-vous la question de est-ce que cette phrase-là va avoir un impact positif sur la personne à qui je la dis? mm, mm, Parce que si la réponse est non, et moi je vous le dis, la réponse est non, dire voilà, votre intention elle est bonne et moi la première, et d'ailleurs on le sait là depuis les quelques podcasts qu'on a déjà fait, moi je suis une enfant qui est grandie en famille recomposée avec une belle-mère qui pouvait être très 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 dure avec nous et qui nous donc mon frère et moi et qui vivait très mal sa belle-mérité et à qui on a pu dire, j'ai entendu mon père dire ça à ma belle-mère, oui, bah, c'est toi l'adulte, mm. ça n'a jamais aidé en rien, en En rien. rien. Mm, mm. Donc, il faut voilà, avoir conscience que l'intention est bonne, parfois, pas toujours, mais Pas toujours. parfois l'intention est bonne, mais c'est pas parce qu'une bonne intention, enfin, qu'il y a une bonne Mm, intention que forcément il faut s'autoriser à le dire mm, parce que le résultat est toujours très violent finalement. Et quand on est déjà en fragilité, mm. bah, finalement, ça vient faire que remplir cette culpabilité, cette honte, cette Et puis du coup, ce rejet des rancœur. beaux enfants, parce qu'après, du Exactement. coup, la belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, ben voilà, à cause d'eux, ben moi, je suis pas reconnue, je suis pas entendue, je suis pas respectée, et leur présence et leur existence à eux fait que elles se disent, ben ça me fait souffrir. Enfin, oui, ça alimente. Et moi, j'ai envie de dire aussi que n'oublions pas que les jugements, les reproches, toutes les phrases qu'on peut dire parlent de la personne qui les dit, plus que de la Mm. personne qui les reçoit. C'est-à-dire qu'une belle-mère qui va dire à une autre belle-mère, bah c'est toi l'adulte, probablement qu'en elle déjà, elle a une part d'elle, une petite voix en elle qui lui dit à elle-même, c'est toi Mm. l'adulte, et qui va être tyrannique, le mot est fort, mais pour qu'on comprenne, qui va être très rude avec elle-même sur c'est toi l'adulte, c'est à toi de Mm. faire les choses. Donc comme cette belle-mère-là, elle a cette part-là, et que dans son système à elle, ça contribue pour elle, parce que je suis Mm. persuadée que ces belles-mères-là, ces belles-mères-là, quand elles disent ça, elles ont une part en elles qui contribue pour elles. C'est-à-dire que Mm. pour elles, c'est porteur.
C'est-à-dire que de se dire que c'est toi l'adulte, eh ben, ça veut dire que elles vont, ça leur permet d'avoir la sécurité, qu'elles vont contribuer, qu'elles vont évoluer, qu'elles vont machin, tout ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et des belles-mères qui viennent exprimer leur souffrance, souvent, c'est pas leur cas. Donc, ne mélangeons pas aussi ce qui peut contribuer pour nous et ce qui contribue pour l'autre. Tout à fait. Voilà, voilà. Bon, on a fait un podcast un peu long, on va peut-être arrêter. Ouais. On va s'arrêter sur ce. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Camille et puis merci d'avoir écouté ce podcast. Cette causerie continue encore dans les commentaires, donc n'hésitez pas à venir partager vos réflexions, vos histoires. Nous, on est friands de ça. S'il vous plaît. Voilà, ça serait vraiment chouette. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de mettre une note à ce podcast afin qu'il puisse avoir de la visibilité. Et le prochain épisode sera... À toi. Ah mince. Là, oui. On avait dit quoi? T'es trop sensible. Arrête de prendre la tête. Tu veux qu'on la refasse? Non, c'est bon. Ah là là. Bon, ben ouais, super. Voilà. J'ai hâte. T'es trop sensible, arrête de te prendre la tête. Et puis, on vous espère nombreuses à nous écouter. Voilà, voilà. Et surtout, à venir nous partager aussi votre avis et puis vos retours parce que ce sera toujours très riche. Voilà. Merci Camille. Merci à toi. Salut. À bientôt. Salut.